Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Y'a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler des cosmétiques pour hommes. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Yassine Abdulwahab, journaliste. Bonjour Yassine. Bonjour Magali. Il y a une question qui revient très souvent sur le tapis, c'est la relation qu'ont les hommes avec les produits de beauté. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup changé parce que les hommes prennent soin d'eux, ils prennent soin de leur peau, ils prennent soin de leurs cheveux, ils soignent leur apparence, ils soignent leur allure. Et cela, c'est une évolution mondiale. Mais il y a plusieurs questions qu'on se pose et on va essayer d'y répondre aujourd'hui avec Yassine. C'est est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est un sujet qui est tabou dans certains pays ou dans certaines communautés? Depuis quand ça existe? Depuis quand les hommes, dans le milieu cosmétique, il y a une évolution? On va y répondre aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions avec Yassine. Alors Yassine, la première question, c'est à partir de quand on a vu apparaître les produits de beauté pour hommes dans le marché des cosmétiques? En fait, à la base, les cosmétiques n'étaient pas vraiment ancrés dans la mentalité des hommes. C'est plutôt au milieu des années 90 que ça a commencé à émerger. C'est grâce à la presse masculine et à l'évolution des mentalités des hommes que ça a commencé à faire émerger dans la tête des hommes, quoi. Oui. Donc, c'est dans les milieux des années 90. Au milieu des années 90 qu'on a vu un réel changement et Voilà. surtout on a vu l'apparition de produits cosmétiques pour hommes. Exactement. Ouais. Et pourquoi il y a une telle évolution? Est-ce que c'est aujourd'hui il y a une évolution, pardon. Et pourquoi il y a cette évolution-là? C'est parce que c'est une mode ou parce que c'est une demande peut-être? Non, c'est vraiment une demande qui est devenue très très forte et très importante parce que on a remarqué que l'homme prend beaucoup plus soin de lui aujourd'hui et donc il se soucie de son apparence, que ce soit professionnellement ou que ce soit esthétique. C'est devenu un vrai phénomène mondial et donc c'est pas juste une mode qui va passer et qui va s'arrêter. Et donc ça a commencé depuis les années 90 et là on s'est rendu compte que c'est une tendance qui va vraiment dans le sens de la croissance et parce que c'est devenu mondial ce phénomène et il ne fait que croître et les chiffres le disent eux-mêmes, donc c'est devenu un phénomène très important. Et d'ailleurs, quels sont les produits de beauté les plus utilisés aujourd'hui par les hommes? On va dire les produits de beauté qui sont les plus importants, qui sont les plus plébiscités dans le cosmétique pour les hommes, c'est les après-rasages, les déodorants, c'est des produits assez basiques, mais on peut même parler aujourd'hui de masques pour les hommes, d'exfoliation. À la base, c'était réservé que pour les femmes. Aujourd'hui, il y a un vrai changement. C'est une vraie évolution dans les mentalités. Et là, ça se remarque parce que tout le monde, maintenant, c'est même plus tabou, en fait, qu'un homme puisse même se maquiller. Donc, oui, ça par contre... Il y a même des hommes qui osent se maquiller. C'est hallucinant, mais... ça par contre, c'est beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ça commence à arriver, Et est-ce que du coup, les hommes, parce qu'on dit que ça a commencé dans les années 90, mais finalement c'est des produits du quotidien qu'ils ont toujours utilisés? En effet, oui. Donc on va répéter le plus banal, c'était des parfums, des après-rasages, des rasoirs, des shampoings. Mais là maintenant, on a des produits cosmétiques qui sont très très subtils et très chers. Par exemple, on a eu le sportif, le rugbyman Vincent Clerc. Il avait signé un contrat avec un partenaire anglais, je pense. Et donc voilà, c'était des produits de beauté très 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 subtils. On ne le verra pas visiblement, mais c'était des produits hydratants pour la peau. Et donc voilà, c'est devenu un phénomène très très important. Et du coup là, vous avez parlé d'un sportif, Vincent Clerc, qui du coup, le rugbyman. Comment les marques elles s'y prennent pour atteindre leur cible? Est-ce qu'elles utilisent des personnalités connues, comme vous venez de le citer? Oui, en fait, ça a été les précurseurs de ce phénomène, ça a été d'abord les sportifs, mais surtout les footballeurs. On a déjà parlé le premier, ça a été le roi Pelé, durant les années 70. Mais à la base, ce n'était pas pour les produits de beauté ou cosmétiques, c'était d'abord pour des magnétoscopes,
ou bien des produits comme ça. Et ça a commencé après avec Maradona. Oui. Et lui, il faisait plutôt des pubs de McDonald's et de Coca-Cola. Oui. Et ça se voyait, le pauvre. Donc, il a Oui. pris un peu de poids à cause de ça. Et Oui. c'est sérieux. Oui. Et donc, après, dans les années 80, on a vu Michel Platini. Il a commencé à faire de la pub pour des fruits, pour la Renault 12. Après, on a eu Jean-Pierre Papin. Oui. Et après, dans les années 90, on a eu Cantona. Ouais, donc Cantona là, c'est là qui a qu'on a fait- vu vraiment voilà, le ça a changement. commencé vraiment le changement, ça a commencé à émerger. Et il a fait une pub pour le rasoir Bic. Et, va pas citer et donc les ça, marques. ça a été lancé. Pour le rasoir Donc, d'une le- marque connue. Et donc le phénomène a commencé à s'exporter, que ce soit, c'est partout dans le monde, ça a été Oui, comme oui, ça. oui, oui. Dans un sujet d'Harold Montero, on va voir l'évolution des produits cosmétiques dans le monde. L'émergence de ce marché apparaît dans les années 90 avec la naissance de la presse masculine. Si la Corée du Sud est bien loin devant nous car il s'agit du premier pays au monde en matière de consommation de cosmétiques masculins, on remarque que d'autres pays bien moins éloignés sont très friands de cosmétiques et soins pour hommes. D'après certains sondages, 71% des Anglais utiliseraient un soin pour hommes et 1 sur 10 utiliserait du maquillage mais voudrait garder cette information secrète. Aux États-Unis, il semble impensable de ne pas prendre soin de sa peau, notamment dans des villes comme Miami ou Los Angeles où le culte de la perfection passe par tous les aspects de l'apparence. Autrefois cantonnés aux produits de rasage, les cosmétiques pour hommes ont le vent en poupe. Gel hydratant, savon, anti-âge, baume, huile, le rayon des cosmétiques pour hommes a connu une expansion impressionnante, plus 40% depuis une étude menée en 2002. Et en effet, aujourd'hui, près de 65% des hommes reconnaissent faire attention à leur peau. Le marché des cosmétiques pour hommes progresse 1,5 fois plus vite que celui des femmes, constate Alain Granger-Cabane, président de la Fédération des industries de la parfumerie. En France, il représente aujourd'hui 10,4% du marché total, soit un chiffre d'affaires de 680 millions d'euros. Autant dire que c'est un marché qui se porte à merveille. Donc ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que ces marques-là, aujourd'hui, elles ont compris que pour atteindre Les jeunes. voilà, les jeunes, Ouais. pour atteindre leur cible, il faut utiliser des hommes virils. Voilà. En fait, avant, on croyait que c'était seulement réservé aux mannequins et aux acteurs. Oui, Donc, c'est vrai. c'était eux qui étaient les plus plébiscités au C'est vrai, début. c'est vrai. Parce que voilà, ils représentaient un petit peu un idéal masculin. Ouais. Mais à la base, c'est l'homme, quand il voit une pub, il a tendance à s'identifier plus facilement quand il voit un sportif. Oui, Par exemple, on peut faire une comparaison entre la publicité qui date un peu des débuts 2000, de la publicité d'une marque, si je peux la citer. C'est de Dior au sauvage de Zinedine Zidane oui. et celle de Johnny Depp. C'est la même. Voilà, c'est la même, mais Bah, ça n'a rien à voir. ça n'a L'impact, rien à voir. Exactement. c'est pas le même impact. Ouais. Donc, quand on voit Johnny Depp, c'est un peu strass et paillettes, ça fait un peu rêver, c'est vrai, mais du côté féminin, mais pour les hommes, Ouais. ça n'a rien à voir. Quand on voit Zidane, ça évoque pas mal de choses. Ouais. C'est la Coupe du Monde, c'est aussi le coup de tête qu'il Oui, a fait oui. Et ça durant la représente finale. aussi une partie de la et ça touche population, beaucoup. peut-être, Voilà. qui n'est pas assez représentée. C'est vrai, c'est Mm. vrai. Et au fait, l'homme, il a tendance à s'identifier plus facilement quand il voit un sportif. Parce que un Français sur deux fait du sport, même Oui. si c'est pas du haut niveau comme le football ou le basket ou j'en passe, etc. Mais il s'identifie plus facilement et ça a beaucoup plus d'impact chez le sportif que chez l'acteur ou le mannequin, quoi. Ouais. Parce que ça semble c'est un peu bling bling et ça paraît un peu paillette, quoi. Oui, c'est un peu paillette et puis c'est une partie de la population aussi. Ça veut dire que c'est peut-être l'acteur représente peut-être le chef d'entreprise, cadre, se reconnaît, mais peut-être que l'ouvrier ou autre ne se reconnaît pas. Voilà. Donc, Bah, quand on va voir une pub, on va dire par exemple quand on voit Cavani ou bien Mbappé qui Oui. représentent des valeurs que nous on peut s'identifier, Ouais. bah, c'est plus facile quand on le voit se mettre du déodorant Nivea. C'est le C'est le partenaire, voilà, c'est partenaire parmi les officiel partenaires du officiels Paris Saint-Germain. du club de la capitale. Quand ils sont de son déodorant Nivea, on se dit que bah, moi je peux plus facilement accéder à ce genre de produit et je m'identifie plus à ce genre de produit que lorsque je vois Brad Pitt ou je sais pas ou Johnny Depp en train de voilà, quoi. Donc ça n'a rien à voir. C'est complètement différent et les marques, elles ont compris ça. Ouais. Donc elles ont compris que le mieux c'est d'avoir un sportif qui représente une grande population Voilà. et que ça permet aussi de mieux vendre aussi. Voilà, Hein. c'est Ouais. eux les précurseurs et c'est eux les meilleurs vendeurs, quoi.
Et finalement, est-ce qu'il y a une différence entre les produits de cosmétiques pour femmes et pour hommes? Oui et non, parce qu'aujourd'hui, ça s'est étendu, ça s'est vraiment beaucoup élargi quand j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, avec les exfoliations, on entendait seulement chez les femmes. Ce genre de produit, ben, c'est devenu hallucinant parce qu'ils font même des masques pour les hommes et on se maquille maintenant. Donc, ça peut faire rire, mais c'est sérieux pour des hommes qui ont des ambitions. Les gens, enfin les hommes, ils prennent plus soin d'eux. Donc, c'est devenu quelque chose de très sérieux. Donc là, l'hygiène, c'est plus la virilité ou la féminité, c'est juste le bien-être tout simplement. Et c'est associé à la santé et ça va de pair. Donc c'est devenu quelque chose de très très sérieux et les hommes prennent compte de cet aspect-là. Ça veut dire que là, on a fait quand même un grand, il y a quand même grand pas en avant. Il y a un grand pas en avant parce que Bah, si aujourd'hui les tous hommes, les tabous sont en train de tomber. voilà. D'accord. Bah, ça, c'est bien parce que ça prouve qu'il y a une bonne évolution. Mais là, les tabous sont en train de tomber. Mais ma prochaine question, c'est que le marché des cosmétiques, justement, il évolue en Afrique, il évolue en Asie, il évolue aux États-Unis. Surtout parce que des villes comme Miami et autres où il y a le culte là où c'est du corps. du corps. Surtout du corps. Il évolue en Afrique, mais ça prend encore du temps. Ouais, doucement, tout doucement. Pourquoi? Mais c'est normal parce que c'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Parce que l'essor de toutes ces marques cosmétiques, c'est surtout en Occident. C'est tout à fait logique. Et donc, l'Europe, ça progresse vite. Mais en Afrique, ça ne veut pas dire que les Africains n'utilisent pas de produits cosmétiques. Non, non, ils utilisent, mais tout doucement. Et donc, ça veut dire juste que l'offre en Europe, en Occident et aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'offres et l'offre, elle est beaucoup plus importante qu'en Afrique. C'est tout. Il n'y a aucun souci en Afrique, ça n'a rien à voir avec ou soit la religion, on va pas parler des clichés qui réduisent les hommes. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça en tout cas. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Parce que les mentalités commencent vraiment à changer. Et donc, ce n'est pas du tout que ce soit en Afrique, qu'on aille en Alaska, en Inde, les hommes prennent vraiment soin d'eux maintenant. Et donc, il y a de nouveaux, on va dire, par exemple, avec la barbe, c'est devenu, devenu à la mode maintenant. Oui, ça c'est une mode. Donc, même des marques comme L'Oréal, ils vont sortir des petits produits pour que la barbe, comme de l'huile de ricin, de ricin pour que la barbe elle pousse mieux. Donc c'est des marques c'est vrai que maintenant il y a des grosses gammes maintenant pour les hommes, pour la barbe, pour les cheveux, il y a vraiment des gammes spécialisées. Et donc c'est pas culturel, c'est pas que pour les musulmans ou bien les juifs, ou bien c'est tout le monde qui fait pousser sa barbe, que ce soit les sportifs et tout le monde s'y met quoi. Donc l'homme prend de plus en plus soin de lui-même. C'est pas que la femme maintenant. C'est l'homme aussi. On est un peu à maintenant, il y a une concurrence. Il y a une concurrence entre les hommes et les femmes. Et est-ce que finalement, pour finir, en Afrique, là je reste vraiment sur le continent africain, est-ce que les hommes, finalement, ils ont toujours été un peu coquins parce qu'on utilise des produits naturels chez nous? On utilise des produits naturels, des herbes et autres, des huiles naturelles. Finalement, nos hommes en Afrique, ils ont toujours pris soin d'eux. Ça, c'est vrai. Au fait, nous, on est plus gâtés parce qu'ici, c'est beaucoup plus à une échelle industrielle. Alors que là-bas, on a toutes les matières premières. Donc, on est plus avantagé. Et donc, après, on ne retrouve pas beaucoup d'études par rapport à cela. C'est pour ça qu'on n'aura pas vraiment de chiffres officiels qui va nous situer exactement où l'Afrique, elle en est exactement. Mais je dirais que c'est une réflexion à prendre en compte. C'est un argument qui se tient. Parce que là-bas, on a toutes les matières premières. Donc, on n'a pas besoin d'aller chez L'Oréal ou bien chez Sephora pour qu'un homme, on peut faire une commande sur Internet, c'est vrai. Parce que mondialement, on est connecté maintenant en Afrique. Mais bon, on peut juste aller dans la forêt. On connaît les produits. On connaît tout ce qui peut nous faire du bien à notre peau. On n'a qu'à se servir. Et ici, je pense que c'est différent. Ça n'a rien à voir. L'approche est différente ici. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup Yacine, merci de m'avoir accompagné Je vous en de prie. nouveau. Merci à Manuel. vous de nous avoir suivis. Et j'espère que vous avez compris, hein, comme vous l'a expliqué Yacine, hein, suite à cette émission-là, effectivement, les tabous sont en train de tomber et ça, c'est partout dans le monde. Aujourd'hui, les hommes, ils prennent soin d'eux, ils prennent soin de leur peau, ils prennent soin de leurs cheveux, de leur barbe. Mesdames, on a de la concurrence maintenant. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis, quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très vite. Thank you.